Shalom, shalom, frère et sœurs Yasha, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Personnellement, par la grâce du puissant, je me porte très bien. Pas trop bien, mais très bien. Euh, je fais allusion à Ecclésiaste, quand c'est trop, c'est pas bon. C'est déséquilibré. Tu vas mourir jeune même. Mais c'est, tant que t'es pas parfait, tu vas mourir jeune. Mais, trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez vraiment bien. En tout cas, ceux qui sont appelés pour le salut. Et, le salut selon les promesses, selon les alliances. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer, de regarder euh, justement le salut et pour qui. Parce que tout le monde dit que c'est universel, c'est ceci. Il y a du vrai, mais il y a surtout du faux. Ok? Alors, on va essayer de parcourir les Écritures. Je prétends pas tout couvrir parce que j'en ai d'autres vidéos qui va compléter ce que je dis. Ok? Si le Tout-Puissant me le permet, j'ai prévu ça. Ça faisait un petit moment que je voulais faire un truc comme ça, mais on va le faire. J'ai tout préparé déjà, mais je peux pas dire tout d'un coup comme ça, ok? Et j'évitais à faire celui-ci parce que je voulais faire un autre avant, enfin deux autres avant. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et puis, parce que je me disais, mais est-ce qu'il faut faire celui-là? Et puis la personne m'a posé la question, et puis j'ai dit, effectivement, ce serait mieux que je commence par celui-ci, ok? Alors, mais avant, je vais faire un petit parenthèse de 2 minutes. En ce moment, c'est pour ça que j'aime pas faire des titres à couleur. J'ai remarqué que quand j'ai dit c'est quoi le problème actuel, il y a plus de personnes qui regardent. C'est pas mon but, ça m'intéresse pas. Euh, et même cette vidéo va expliquer pourquoi tout le monde m'intéresse pas. Quand on regarde la ruse du malin, il a une ruse. Bon, je vais pas le dire dans cette vidéo. Je vais le dire dans une vidéo, mais ça va prendre peut-être 4-5 vidéos avant, si le Tout-Puissant me le permet. Il utilise une ruse. Mais le bas niveau utilise une autre ruse qu'ils utilisent en ce moment avec le Covid, avec avec les guerres, avec les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le but c'est quoi? Tu dois être toujours manipulé. Et ils font office comme les faux prophètes faisaient. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris à un certain degré de satanisme qu'en fait, la parole signifie quelque chose. Mais la parole du diable s'accomplit uniquement si la parole de ceux, si le Père ne parle pas. Donc, sa parole va s'accomplir. Okay? Il y a rien qui, tout se transforme. La parole, c'est quelque chose, c'est une arme, en fait. C'est une arme. Et donc, si tu as une certaine puissance, quand tu vas parler, ça va s'accomplir. C'est pour ça que les gens, quand ils parlent pour ne rien dire, bon, c'est pas une vidéo sur ça, ben, ils creusent leur tombe. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux fermer sa bouche. Ou alors, tu es conscient que ce que tu dis, tu spécules. Sinon, tu vas plonger. Et c'est un aspect du problème. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une maladie dans le monde, ok? Et qu'ils avaient une ascendance sur toi, ils te font miroiter qu'ils ont la solution, ok? Comme ils ont la solution, tu es toujours dépendant d'eux. Mais si tu te détaches de ça, et puis tu t'en sors, ils sont foutus. C'est pour ça qu'ils font tout pour imposer aux gens certaines solutions. Ensuite, tu as euh, euh, la guerre qui se passe en Ukraine, tout ça là. Oui, il y a un problème régional, c'est vrai, mais le vrai problème, c'est l'Afrique. Mais c'est déjà écrit qu'ils vont tomber, donc ils se débrouillent. C'est comme ça. Alors je le dis, ma chaîne n'est pas faite pour ça, mais je vous assure, c'est ça qu'il y a derrière. Donc ils essaient, il y a la panique, mais ça va paniquer de plus en plus. Là, on va parler pour qui est le salut en fait. Et qu'est-ce qu'on entend par le salut? Et pourquoi ils se sont enfoncés dans un pseudo-universalisme?
Par exemple, le judaïsme ne vient pas de la Bible. Parce que ceux qui ont la gloire du Père ne se couvrent pas pour prier le Père. Non. Donc déjà, c'est une base. Et vous regardez ensuite, on dit à les chrétiens, les trucs comme ça. Et quand on voit que toutes les mouvances chrétiennes là, qui se disent chrétiens, ce sont les filles du catholicisme. Le catholicisme, c'est pas le christianisme, comme ils prétendent. C'est pas la Bible. Et on vous dit bien le catholicisme romain. Ils peuvent pas faire pire que ça. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. C'est pour ça que certains cherchent à se moquer de nous, faire des trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Ça va être pire en pire. Et c'est pas pour parler comme ça. Et dans certains endroits, ils comprennent même pas, ils voient le truc arriver sur eux, c'est tout. Et il y a même certains qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien, qui va pas, même s'ils comprennent pas tout. Parce que n'oubliez pas ce que disent les Écritures. C'est pas parce que il y a des gens établis dans le monde que c'est eux qui dirigent. Je vous ai dit, c'est le Christ qui dirige en fait. Mais ça se voit pas encore parce que les choses les événements doivent amener à ça. Il y a même certains pervers qui essaient de soi-disant d'anticiper les choses pour mettre le chaos sous la terre pour que le Christ vienne tout de suite. Pour vous dire à quel point ils sont pervers. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire les choses comme si le Tout-Puissant ne contrôle pas sa création, pour dire qu'il a perdu. Parce que dans l'absolu, là, ils savent qu'ils ont perdu. Mais on va voir ça dans certains détails. C'est un peu ce qui s'est passé même quand Christ était sur le bois, en fait. Pourquoi ils sont venus? Les gens comprennent pas très bien, mais bref. Bon, donc ça, c'était une petite parenthèse. C'est pour dire qu'on va en parler de certaines choses. Moi, je vais pas trop parler de certaines choses actuelles, forcément, parce que les aveugles doivent rester aveugles, en fait. Ils doivent rester aveugles. C'est comme ça. Sinon, euh, tu vas te chercher pas des problèmes, mais il y a des choses qui sont actées, qui sont écrites et qui vont se passer au temps convenable. C'est comme ça. Donc ça sert à rien de parler. Si tu parles trop, ça veut dire que tu essaies de te vanter que tu connais quelque chose. Et c'est pas le genre de la maison, en fait. Ça sert à rien, en fait. Ce qui me plaît, par contre, c'est contempler comment la parole s'accomplit, c'est tout. C'est ça qui me plaît, en fait. Donc, on va aller dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Alors voilà ce qui est écrit. Yasha étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle criait même. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis on voit la suite, et puis il dit, la femme reconnaît qu'elle est une petite chienne en fait. Donc il dit, bon voilà, les miettes, allez, ta fille, c'est bon, le démon est parti. Ce sont des miettes du royaume, ça. C'est pour ça qu'il y a des gens là qui pensent que ils font croire que chasser des démons, c'est le top du royaume des cieux. Mais là, on vous dit, ce sont des miettes pour vous montrer la puissance du royaume. C'est pour ça qu'il est écrit que nous devons chercher, si vraiment le Créateur t'a saisi en Christ, tu dois chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume des cieux, mais pas dans cette vidéo, ok? Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut débroussailler, à mon sens. Donc, ce passage dit plusieurs choses. C'est une femme cananéenne qui n'est pas de la maison d'Israël et qui
était censé être même dans la malédiction. Mais pourtant, Christ lui fait une bénédiction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est des miettes. Et quand vous voyez Christ faisait des choses au milieu de son peuple, parce que c'est ça qu'il faut dire, il disait, afin de vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà, voilà, voilà. Ou que le Créateur n'exauce pas ceux qui pêchent. Parce que c'est Christ que le Créateur a exaucé. C'est pas la femme sidonienne. Donc, ce qu'il faut comprendre, mais on verra ça dans d'autres vidéos, sincèrement, pour certains, ils vont comprendre où est la supercherie de tous ces assemblées-là. Ils disent n'importe quoi. Ok? Franchement, ils disent n'importe quoi. Je dis ça assez rarement, dans le sens où ce que je sais, je sais. Ce que je sais pas, hein, par contre. Et là, on voit que la cananéenne, et je dis ça parce que dans d'autres vidéos, on va voir certaines choses. C'est pour ça que je précise ça dans ce petit passage-là qui est plus riche que vous imaginez. Cette femme cananéenne savait, en tout cas croyait, que Christ était le fils de David, enfin le descendant de David. Donc elle avait une certaine connaissance des choses. Pour les gens qui pensent que avoir la foi ou quoi, c'est au petit bonheur la chance. Non, 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 non. Elle savait. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Christ, elle criait. On vous dit qu'elle criait. Mais Christ ne la répondait pas. Pour ceux qui pensent que le message des Écritures, c'est l'universalité. Lui, le Christ lui-même, ne répondait pas. Et après, on comprend pourquoi. Parce qu'il dit, on ne m'a envoyé que pour qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il parle de la maison d'Israël, c'est clairement, il sait ce qu'il dit. Parce que Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc il ne parle pas de la maison d'Israël spirituelle. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. C'est comme par exemple, vous ne pouvez pas parler d'Israël spirituel, mais on va en parler peut-être ça, je ne sais pas, un jour si le Tout-Puissant le permet, sans parler de la maison d'Israël terrestre. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous me dites, ah, l'homme spirituel, sans me parler de l'homme terrestre, animal. C'est parce qu'il y a l'homme terrestre, l'homme animal, qu'on parle de l'homme spirituel. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, quand bien même vous me parlez, ou certains parlent, ah, mais c'est spirituel, c'est Israël spirituel, ah, j'ai envie de le secouer la personne et dire, mais oh, arrête de me prendre pour un idiot. Soit tu n'es pas appelé aux Écritures, tu n'es pas appelé, c'est pas grave. Reste dans ton coin et crois ce que tu veux. Mais tu viens pas mentir aux gens. C'est comme quelqu'un qui vient et qui parle, ah, l'homme spirituel. Mais ça part d'un homme, écoutez bien, un homme animal qui va naître de nouveau, comme on avait dit à Nicodème, et qui devient un homme spirituel, pour devenir un homme spirituel. Donc, même quand vous parlez de la maison d'Israël spirituelle, ça n'a de sens que pour la maison d'Israël terrestre, animale, physique. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Israël spirituel sortira forcément d'Israël physique, d'Israël terrestre, d'Israël animal. De même que l'homme spirituel ne peut sortir que d'un homme animal. Sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire par là, vous n'allez pas dire un homme spirituel d'un chien qui est mort ou d'un chat ou
ou d'un morceau de bois ou un truc comme ça. Non. Donc pourquoi vous faites la même chose avec la maison d'Israël spirituelle? Ça n'a pas de sens. Donc, mais pour faire passer l'universalité du catholicisme romain, parce que ils pensent que ils vont échapper au châtiment. C'est pas possible. Mais ce que je veux dire par là, dans ce support-là, c'est que le Christ lui-même, il s'est fait violence pour répondre à la femme cananéenne. Lui, il voulait pas. Il ne répondait même pas. Ça lui gênait même pas. Il était tranquille. Pour les gens qui viennent qui disent non, il faut parler à tout le monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, non, ça n'a jamais été dit à ceux que le Créateur a envoyé parler pour les gens. Ça n'a jamais été dit parler à tout le monde, dans le sens que vous le prenez. Non, à moins que vous soyez plus grand que le Christ. Là, on est dans un autre problème. Mais même si par hypocrisie, vous dites non, Christ était grand bête et tout, alors fermez vos bouches et écoutez ce qu'il dit lui. Ok? Il a même pas parlé. Bon. En revanche, ça n'explique pas vraiment tout l'ensemble du salut, donc on va aller doucement. On va aller dans euh, Genèse 49, 28, mais avant, pour comprendre le 28, le Créateur a créé un homme qui a une âme vivante, un homme animal, ok, qui avait une âme vivante. Il a créé une aide, mais tout ça, c'est un homme, on va dire, qui a une âme vivante. Et il avait déjà annoncé que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais la postérité de la femme appartient à l'homme. C'est pour ça que dans les écrits, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'homme, qu'il n'y a pas de femme, pardon, mais les femmes sont là. La femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme sans la femme. Mais c'est l'homme qui a l'héritage. Parce qu'on vous dit Ève, c'était une aide. Mais le Créateur aime les deux, c'est pas ça le problème. Mais il a donné certaines choses à l'homme et il n'a pas donné à la femme. D'ailleurs, il n'a pas parlé à la femme en premier. Donc, mais c'est pas l'objet de la vidéo parce que il y en a certaines qui vont me cracher dessus, mais prenez-le comme vous voulez, ce sont les écrits. Et comme comme on peut dire, si c'était pas ce que je croyais ou ce que j'avais reçu, j'aurais fermé ma bouche. Et je m'en fiche que vous aimez ou que vous aimez pas. C'est pas ça qui va changer les choses. Et c'est pas un jeu que je fais non plus. Donc, quand ça se passe comme ça, il y a quelque chose qui se passe avec Macha pour sortir Israël. Donc, non, il y a d'abord Abraham avec Isaac et Jacob, et Isaac et Ismaël. Mais ce n'est pas parce que, ça on va comprendre ça quand on va parler du salut. Qui sont ceux du salut en fait? Ce n'est pas parce que Abraham avait 2 enfants que les 2 avaient le même héritage. Ok? Mettez ça de côté là parce qu'on va en parler à la fin. C'est pas parce que il est même Ismaël, c'est pas ça le problème. Mais c'est pas la promesse. C'est pas Ismaël dont on a donné les promesses et les alliances. Non.
Mais Ismaël a été béni aussi. Mais c'est pas la même chose. Ok? Et ensuite, on voit Israël et on voit Jacob, qu'on a appelé Israël en fait. Donc depuis le Jardin d'Éden, quand le Père Céleste, quand le Seigneur a dit par le Céleste qui le craignait, parce que même Adam et Ève ne voyaient pas le Créateur. C'est pas possible. Tu peux pas le voir et vivre. Tu vas mourir. Bon, donc il a envoyé un Céleste leur dire ça, mandaté pour, euh, pour faire une œuvre bien précise, au point que les terrestres les confondaient avec le Créateur. Mais on verra ça une autre fois, ok? C'est pas l'objet. Et donc, ensuite, il passe et puis ça arrive jusqu'à Yasha, le Christ. Je ne vais pas développer ça ici, mais le Christ, c'était un céleste, fils du Tout-Puissant, mais un céleste, incarné dans un corps animal, dans un premier temps. Et après, il a récupéré son corps spirituel, qu'il avait déjà. Sinon, tu ne pouvais pas passer par où il est passé. C'est impossible. Donc, arrêtez de faire des procès à Macha parce qu'il s'est trompé, il a été frappé 2 fois, un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'était normal. C'était normal. Parce qu'un terrestre ne peut pas vaincre un céleste. Arrêtez de rêver. C'est pour ça qu'il est écrit, je crois dans Éphésiens, qu'il faut avoir les armes spirituelles pour combattre le spirituel. Déchu, c'est comme ça. Sinon, vous faites des films. Vous allez croire que parce que vous voyez quelque chose de surnaturel, que ça vient forcément de Tout-Puissant. Vous ne comprenez pas le monde spirituel. Mais vous passez votre temps à dire que vous êtes spirituel pour certains et que nous, on ne comprend pas. Moi, je le dis sincèrement, vous ne comprenez rien en fait. Et je vous dis sincèrement, vous n'avez jamais rencontré le Christ. Pour ceux qui disent ça. Vous mentez aux gens. Prenez-le comme vous voulez. Donc, là, on vous dit qui sont la maison d'Israël. Puisqu'on vous parle d'Israël, c'est ses enfants. Et c'est les 12 fils. Ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas eu de filles. Mais l'héritage, c'est pour les hommes, c'est pour perpétuer ça. Et d'ailleurs, même dans la biologie, la descendance, c'est le chromosome de l'homme qui le donne. L'héritage génétique donne ça. Donc, venez avec votre science même humaine, on s'en fout. Ça change à rien, ce qu'on dit. Et voilà ce qu'il dit, verset 28. Genèse 49, 28. Celles-là, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que dit leur père, donc Jacob, Israël, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Donc, ça confirme que c'est l'homme qui transmet la bénédiction. Ça ne veut pas dire que la femme sert à rien et tout, mais la femme, c'est une aide. Elle est censée aider. Mais qui lui donne l'ordre d'aider? Est-ce que c'est le créateur qui venait dire à Ève, oui, tu dois faire comme ça, tu dois faire. Non, c'est Adam qui lui disait, ouais, aide-moi pour ça, aide-moi pour ça. Si j'essaie d'être un peu ludique, ok? Aide-moi pour ça, aide-moi pour ça. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Que celui qui aide est plus intelligent que celui qui doit dire qu'est-ce qu'il faut m'aider. C'est n'importe quoi, ok? Mais c'est la fin qui est comme ça, ok? C'est la chute qui est comme ça part dans tous les sens. Donc on voit ici que ce qu'on pourrait appeler la maison d'Israël, c'est 12 tribus d'Israël.
Et n'oubliez pas, qu'on vous dit depuis dans le jardin d'Éden, c'est la descendance, la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et quand on dit la postérité de la femme, ne le comprenez pas comme aujourd'hui. C'est pas parce que c'est la femme, non. C'est pour dire que ce seront ceux qui seront issus du terrestre, mais qui seront nés de nouveau, qui vont écraser la tête du serpent ancien. Ce qui a été réalisé en Christ, en fait. Ensuite, donc on a vu que la maison d'Israël, c'était 12 tribus. Et il ne faut pas oublier que c'est, quand on parle de la maison d'Israël spirituelle, puisqu'on dit Israël spirituel, donc la maison d'Israël spirituelle, ça ne peut sortir que de la maison terrestre Israël, de ces 12-là. Sinon, c'est faux. Sinon, c'est faux. Donc, l'universalité, là, on va comprendre comment on peut peut-être dire universel, mais c'est pas dans le sens qu'on dit. Parce que le Christ, je vous ai montré, dans Matthieu 15, il n'a pas répondu à la cananéenne. C'était pas son problème. Et il n'a pas dit, comme il disait d'habitude, ah, tes péchés sont pardonnés, ne pêche plus, tout ça. Il n'a pas dit ça à la cananéenne. Et on va voir dans d'autres vidéos pourquoi il n'a pas dit. Ensuite, on va dans Deutéronome 28. Bon, bien sûr, il y a la loi, ok? Mais la loi, on va voir ça plus tard. La loi, elle est bonne. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi l'apôtre Paul disait d'un coup, elle est bonne, elle est parfaite, et d'un coup, c'est comme si elle disait, ça sert à rien. Mais Paul n'a jamais dit que la loi sert à rien. Paul a mis en garde pour quelque chose de bien précis, qu'on va peut-être effleurer là. Okay. Donc, dans la loi, il y avait une partie de bénédiction, une partie de malédiction, ou une partie de récompense et une partie de punition. Ce que les peuples ne connaissaient pas. Donc, tous les peuples étaient dans la partie négative de la loi, c'est-à-dire la partie de la malédiction ou de la punition. Ils ne connaissent pas, on leur a rien dit. Et quand le Créateur révèle la loi à son peuple, c'est pour les bénir. C'est pour pas qu'ils aillent faire n'importe quoi et que les célestes qui étaient en charge de garder les trucs ne les frappent pas. C'était aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit que la parole n'est pas pénible. Les choses du Créateur ne sont pas pénibles. Malheureusement, si tu es vraiment aveugle, là, c'est pénible pour toi, mais sinon, c'est pas pénible en fait. Et le Créateur savait que tu ne peux pas obéir à sa loi. C'est pour ça qu'il avait mis toute une série de sacrifices pour pallier à ça. Et d'ailleurs, bon, c'est juste juste comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi il met les sacrifices et puis après, quand même, il met une fois par an pour le péché par le souverain sacrificateur. Pourquoi il faisait ça? On voit que c'était pas le même niveau déjà. Et les autres peuples n'avaient pas ça. Donc même si le Créateur passait l'éponge de temps en temps, machin, mais le but c'était la mort là-bas. C'est sûr et certain. Il ne pouvait pas avoir cet accès dans le lieu très saint. La prière n'allait pas jusqu'à là. Même si quelqu'un dans le monde criait, il avait forcément des miettes. Mais on verra ça par la suite, pourquoi c'était comme ça, ok? C'est pas dans cette vidéo. Et voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. De même que Deutéronome 28, verset 63. De même que le Tout-Puissant prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même le Tout-Puissant prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. On va voir dans une vidéo, peut-être pas ces jours-ci, parce qu'il m'en faut au moins 2 ou 3 avant, peut-être même plus.
est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit dans les Écritures, l'Éternel, le Tout-Puissant, tout ça? Qu'est-ce qui est écrit à la place de l'Éternel en hébreu? Parce qu'il y a une vidéo, je vais parler comment c'est organisé, mais à un autre aspect, si le Tout-Puissant le permet. Et voilà, il dit, le Tout-Puissant te dispersera parmi tous les peuples. Parce qu'il prendra plaisir à vous détruire aussi si, si vous ne faites pas plaisir, si vous ne respectez pas la loi. Et il dit, l'Éternel, le Tout-Puissant te dispersera parmi tous les peuples, parmi tous les peuples. Donc, c'est pas parce que Israël se trouve parmi tous les peuples et que la parole dit, il faut aller dans tous les peuples annoncer la bonne nouvelle, que c'est pour tous les peuples de la terre. Son peuple sera dispersé dans tous les peuples. Donc, c'est normal que l'évangile sera prêché dans tout le monde entier. Puisqu'il y a son peuple dans tous les peuples. Mais son peuple est d'abord ce peuple terrestre-là. C'est pas une vue de la pensée. C'est du mensonge du catholicisme. Et en plus, c'est comme un suicide parce que ça changera rien au problème. Seulement, ça peut, ça accomplit le plan du Seigneur parce que le Seigneur veut frapper aussi son peuple. Donc, il sélectionne qui il veut. Il fait une élection, en fait. Et c'est dans son principe. Depuis le jardin d'Éden, quand il dit la postérité de la femme, c'est pas toute la postérité, c'est une partie. Et c'est pour ça que je vous ai montré. Après, il passe par Abraham, Isaac, euh, Jacob. On aurait dit à chaque fois, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. C'est pour ça qu'il est dit que le Créateur fait miséricorde à qui il veut. C'est pas parce qu'il t'a fait une promesse. S'il t'a fait la promesse à toi, il va respecter. Mais quand il parle, il fait une prophétie, il parle comme ça, il te dit pas les détails, ne t'aventure pas. Peut-être la parole te démange, mais non, c'est pas comme ça. Il dit, parmi ces nations, parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et tu serviras d'autres dieux, d'autres célestes déchus, d'autres Elohim déchus, qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Je confirme, je confirme, le peuple n'est pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Le Tout-Puissant rendra ton cœur agité et tes yeux languissants, ton âme souffrance. Il a résolu le problème en Christ quand il dit, mon joug est léger, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu reçois la paix, tu sais que tu as la paix, tu le sais. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplit ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Il y a des frères qui peuvent, avant leur conversion là, témoigner de ça. Je suis de cela. Et j'avais jamais lu ça. Et le Tout-Puissant te ramènera sur des navires d'Égypte, etc., etc., etc. Ce que je veux dire, c'est le Tout-Puissant qui te ramène. Donc, quand il vient, il envoie son Fils venu en chair sur la terre, un être spirituel incarné dans un corps terrestre. C'est pour ramener cette maison terrestre, ramener cet homme animal que le Père avait choisi depuis Adam, le ramener pour le faire rentrer dans le royaume. C'est tout.
on va continuer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu un schisme. On va voir ça. Vous voyez ça je ne vais pas les lire, dans 1 roi 12. OK? C'est ceux qui veulent les lire, allez lire. Dans 1 roi 12. Et on voit que il y a eu la maison, le royaume du Nord qu'on dit, et le royaume du Sud. Et le royaume du Sud, il y avait la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, et il y avait forcément des Lévites parce qu'ils respectaient l'ordre du Créateur, même s'ils ne sont pas cités clairement, il y avait forcément des Lévites. Parce que c'était eux qui étaient le gardien du respect de la loi. Donc en fait, il y avait forcément ces 3 tribus. Il y avait peut-être quelques-uns dans le nord des Lévites, mais en fait, ce n'était pas leur point fort. Et c'est pour ça que c'est parti en vrille, ça fait n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une séparation du royaume. Il était coupé en 2. C'est pour ça que Christ dit, euh, euh, dans les deux, il y a une expression qui dit dans les deux, et il va former un. Et c'est pour ça qu'il est dit euh, dans Matthieu 15 qu'on a lu, qu'il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si on va dans Jérémie 23 confirme les choses clairement. Okay? À partir du verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit le Tout-Puissant. C'est pourquoi ainsi parle le Tout-Puissant, le roi d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. En leur racontant n'importe quoi, évidemment. Vous n'en avez pas pris soin. Et voici, je vous chasserai à cause de la méchanceté de vos actions, dit le Tout-Puissant. La loi. Il avait dit, je vous chasserai. La loi. Donc ça, c'est la partie malédiction de la loi. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Il dit que c'est lui qui les a chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront et n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit le Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que dans la parole c'est marqué, à la fin des temps, on sera tout en tous, le Créateur sera tout en tous, qu'il n'y a pas une hiérarchie. Ok? Il y a une hiérarchie. Ok? Donc le fait qu'il dit, il va mettre certains à la tête, ils péteront et tout ça, c'est normal. Voici les jours viennent, dit le Tout-Puissant, où je susciterai à David un germe juste. S'il dit je susciterai à David, c'est que c'est pas David. Je susciterai à David, donc c'est pas David. Un germe juste, un germe c'est une descendance juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera le Tout-Puissant, notre justice. On l'appellera comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est lui. Parce que là, on met éternel, éternel, mais vous verrez à un moment donné la supercherie de ceux qui ont mis ça comme ça. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas, peut-être c'est possible, mais ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit le Tout-Puissant, où on ne dira plus, le Seigneur est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, etc., etc., etc. Il dit, mais on dira, le Tout-Puissant est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays, etc., etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le verset 6. En son temps, Juda sera sauvé,
Parce que le royaume du Sud, on l'appelait le royaume de Juda. Donc, c'est un royaume. Et Israël, on avait gardé le nom Israël. C'est parce que, en fait, peut-être on s'est basé sur Éphraïm qui était très nombreux. Donc, il y avait le royaume du Nord ou le royaume d'Israël et le royaume du Sud ou le royaume de Juda. Mais le royaume de Juda, ça ne veut pas dire qu'il y avait que Juda dedans. Il y avait trois tribus dedans. Et le reste était de l'autre côté. Donc, on voit ici que depuis le temps de Jérémie, vous avez vu dans 1 roi 12 que ça a été divisé, le royaume, mais depuis le temps de Jérémie, Israël attend ce roi, ce germe qu'on avait promis à David pour rassembler le peuple. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un malentendu. On le lit dans 1 Jean 1. Bon, je ne vais pas tout lire, c'est juste pour dire le verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. En fait, les ténèbres ne l'ont point reconnu. Si on parle de la maison d'Israël, ils l'ont pas reconnu parce que pour eux, ils attendaient un roi qui va prospérer et tout, mais ils ont oublié que le Créateur est parfait, il allait régler un problème, le problème qui les séparait de lui, c'est-à-dire le péché. Regardez comment il a fait quand il a pris Israël d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Il a fait certaines étapes. La Pâque qu'il a fait, c'est pas par hasard. On verra ça dans notre vidéo, c'est pas par hasard. Et c'est pas parce que, on verra ça, c'est pas parce que qu'il y avait des Égyptiens, des étrangers qui sont partis avec, qui sont tous, comment dire, c'est pas parce que même qu'ils ont pris la Pâque avec, il y avait des conditions, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu très saint, puisque ils étaient même pas représentés. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas eu miséricorde pour ces étrangers. Mais c'est pas le même salut. Et regardez, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. En fait, ils l'ont pas reconnu. C'est surtout ça. Ils ont eu un problème. Ils l'ont pas reconnu. Ils ont pas su. Si on regarde maintenant Jean 4. Dans Jean 4, il y a quelque chose qui explique, bon, je ne vais pas tout lire, c'est l'histoire de la Samaritaine. Et la Samaritaine, on dit très facilement qu'en fait que oui, ils se sont mélangés aux Assyriens. En gros, c'est comme s'ils étaient plus des Israélites. Si c'était des Israélites, c'est pas parce que, prenons par exemple, sans Israélites. C'est pas parce qu'il y a, on va dire, 3, 4 euh, euh, Assyriens parmi eux, même si ça s'est plus ou moins mélangé culturellement, peut-être il y a même eu des mariages mixtes et tout ça, que tout l'ensemble ne sont plus des Israélites. Parce que ça peut être, ça s'est marié, remarié, marié, admettons, il y a un Israélite qui se marie, non, on va même faire différemment. Une Israélite qui se marie avec un Assyrien. On va dire, ah, mais les enfants sont assyriens. C'est pour ceux qui comprennent. Les enfants, c'est une fille. Elle se marie avec un Israélite. Donc les enfants sont israélites. Maintenant, on va prendre le cas du garçon. Il se marie avec une Israélite. On va prendre comme ça, parce qu'une Assyrienne, c'est facile. Une Israélite. Mais il a que des filles. Toutes les filles se sont mariées avec des Israélites. Ça revient à Israélite, non? Et les Assyriens, là, c'est pas ceux d'aujourd'hui, là, c'est pas ce qu'on essaie de faire comprendre. C'était des mélanodermes. Donc, c'est pas du tout ce que les gens imaginent. Donc, peu importe la manière que vous le prenez, ça revient israélite. Et c'est pour ça que cette Samaritaine lui dit, nos pères nous ont dit,
qu'il allait venir. Et même la Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, en fait, toi qui es de la maison de Juda, comment ça se fait que tu me parles? Parce qu'il y avait un mépris entre eux, une division vraiment énorme. Donc tout ça pour dire, c'est pour ça que Christ lui dit qu'en fait, si tu savais à qui te demandait de l'eau là, tu allais comprendre que c'est lui. D'ailleurs, il le dit, c'est lui. Mais lisez ça, ok? Ensuite, si on continue, si on va dans Romains 7, peut-être vous allez un peu mieux comprendre pour certains, parce que je me suis fait shooter il y a quelques mois par certains mêmes frères qui pensaient comprendre, mais je vous dis, ils comprenaient pas. Ok? Sincèrement, malheureusement, ils comprenaient pas, mais bon, c'est le risque du métier, comme on dit, hein. Donc, voilà ce qui est écrit dans Romains 7, verset 12. La loi, donc, non, la loi, donc, 7, c'est pas ça. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Puis il dit, ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais, ce que je veux pas faire, c'est ce que je fais. Bon. Il y a plein de théories là-dedans, surtout dénominationnelles, des fables pour faire rire les enfants, la plupart du temps. Mais en fait, c'est quelque chose de simple. La loi, elle est spirituelle. Pour que tu appliques la loi parfaitement, il faut que tu sois né d'esprit. Sinon, tu peux pas. Donc, le Créateur a pallié à ça par une loi sacrificielle temporelle pour essayer, et d'ailleurs, il le dit, tellement c'était temporel, le souverain sacrificateur, bon, je résume comme ça, il rentrait une fois par an. Mais avec le Christ, c'est rentré une seule fois. C'est pour vous dire que tout ça, c'était, ce qui était sacrificiel, c'était temporel. Mais le reste, on n'a pas dit que c'était temporel. On n'a pas dit ça. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici que la loi est spirituelle, il ne ment pas. Mais il dit à ceux qui sont encore charnels, terrestres, animaux, ne croyez pas que cette loi va vous sauver. Elle ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire que la loi n'est pas parfaite. C'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Tant que vous restez dans l'état spirituel, dans l'état homme terrestre, ayant une âme, même si vous dites une âme vivante, vous ne passez pas. Vous n'arriverez pas. C'est pour ça que Christ dit à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau, il faut que tu deviennes spirituel, il faut que tu naisses spirituellement pour rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas rentrer. C'est comme ça. Alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais la loi, oui, mais ça ne veut pas dire que la loi n'est pas bonne. C'est comme si, par exemple, on prend un exemple, ok, pour comprendre. Tu as une masse musculaire de 0, en fait, on va dire, et puis tu as un sac de 100 kilos. Et c'est 100 kilos de nourriture, et tu dois manger pour vivre. Tu es obligé de manger pour vivre. Sinon, tu vas mourir. Et la personne te dit, oui, mais, il faut manger parce que c'est important, machin. Oui, c'est important, mais toi, tu n'arriveras jamais à porter ce sac. T'as pas de muscles. Et là, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Muscle-toi. Mais comment je vais me muscler? Ben là, il faut qu'on t'explique comment te muscler. Et puis, il y a un phénomène que toi, tu ne peux pas faire. Il faut qu'on t'aide à te muscler. Et puis, quand tu commences, il faut que tu fasses des exercices, il faut que tu grandisses, tu grandisses, tu grandisses. Et à ce moment-là, tu pourras porter ce sac et tu pourras te nourrir avec. Mais tant que tu restes, tu n'es pas né d'esprit. À la limite, tant que tu n'es pas né d'esprit, qu'est-ce que ça peut te faire même que la loi soit spirituelle ou pas, bonne ou mauvaise? Ça te concerne même pas. Tu auras l'illusion de dire oui, la loi elle est mauvaise, tu vas te faire des fables, des films et tout ça, mais tu ne peux même pas l'apprécier en fait. Par contre, quand tu es né d'esprit, là tu vas voir les arts de l'esprit dans ta vie. C'est pour ça que c'est écrit comme ça dans les Écritures, dans d'autres passages. Quand tu vas faire quelque chose, oui, tu vas comprendre. Mais ce qui est très difficile à comprendre, c'est que dans le monde des ténèbres,
ils sont soumis à la même loi. Et ils ont un pouvoir spirituel, parce que ce sont des célestes, même déchus, et ils peuvent faire des choses qui vont te paraître surnaturelles. Pas qui te paraissent, c'est surnaturel. C'est pour ça qu'il est écrit que si le Créateur n'abrégeait pas certaines choses, même les élus seraient séduits par le serpent ancien. Parce qu'ils ont une puissance quand même. Ils s'en foutent moi j'ai des révélations, moi je sais. Ils s'en foutent de ça. D'ailleurs, c'est juste une parenthèse. Je vais expliquer ça dans une vidéo plus loin. Je sais pas quand, si l'expression le permet. Quand Christ était sur le bois, il criait, et qu'il est mort, l'âme ne meurt jamais. L'âme ne peut être que détruite. C'est pour ça que dans les Écritures, c'est marqué que ne craignez pas celui qui peut tuer l'âme, enfin, qui peut tuer le corps, en fait, mais qui craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme. Pourquoi il dit ça? Parce que le diable, ce que vous appelez le diable, cette entité céleste déchue, qui a des serviteurs déchus aussi, qu'il envoie dans le monde, lui, il a le pouvoir de tuer le corps. Donc c'est lui qui a frappé le Christ, en fait. C'est pas le Père. Mais le Père peut te frapper aussi, mais c'est pas lui qui a fait ça. C'est le serpent ancien qui a fait ça. Et quand ils sont tous venus là, ils savent pas tout. Ils se sont dit, c'est bon, on va, c'est bon, ça va être réglé. Non, le Père a ressuscité le Christ. Et il savait qu'en le ressuscitant, Christ ne peut plus mourir. Il a accompli sa mission, c'est fini. Mais ça veut dire aussi que le pouvoir que Christ a reçu, il a le pouvoir du Père pour le détruire lui, maintenant. Mais tant que le peuple n'est pas réveillé, c'est-à-dire que ça prend un certain temps pour remarquer petit à petit que le Tout-Puissant, que le Christ règne en fait, que le Tout-Puissant l'a mis en tant que roi. Parce que vraiment l'histoire de roi, tout ça, le Père est au-delà de ça. C'est lui qui établit les rois. Donc, quand on dit que la loi est spirituelle, il y a, il y a plein de choses de la loi qui disparaîtra jamais. Il y a des choses, c'est une certaine circonstance ou ça, mais par exemple, la loi qui vraiment a disparu, c'est la loi des sacrifices d'animaux. Parce que comme l'homme était terrestre, l'homme était animal, donc tout ce qui se faisait était au niveau de l'animal. Mais ce qui est spirituel maintenant se fait au niveau du spirituel, au niveau du céleste. Quand on te dit il faut que tu sois né d'esprit, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout fonctionne avec l'esprit du Tout-Puissant. Donc même quand on dit il faut être né d'esprit, il faut comprendre, il faut être né pour devenir un céleste. Mais tu as une onction de l'esprit du Père, comment on peut dire, une portion de l'esprit du Père beaucoup plus grande afin que tu deviennes un céleste. Donc tu te nourris des choses saintes, des choses célestes. Donc tu te nourris de la loi, tu te nourris de certaines choses, le Seigneur te montre des trucs, tu portes du fruit digne de la repentance, tu as les dons, etc. C'est comme ça, c'est normal. Maintenant, si vous regardez bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Si vous allez dans Genèse 12, voilà ce il avait été dit à Abraham, ok? Pour comprendre pourquoi Christ ne répond pas à cette Cananéenne.
le Tout-Puissant dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, etc., etc. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et puis il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quand on dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il ne faut pas penser que tous seront bénis de la même manière. Je prends un exemple flagrant. Abraham avait 2 femmes. Il a eu Sarah et Agar. Agar était la servante de Sarah. Les deux ont eu 2 enfants, ont eu un enfant chacun. C'est pour ça l'histoire des musulmans là, ça tient même pas la route. Mais c'est leur problème, ils sont persuadés. Et d'ailleurs, ils disent certaines choses quand ils disent tout le monde est musulman. En fait, non, c'est pas que tout le monde est musulman, c'est tout le monde, pour vivre, sera obligé de se soumettre à la loi qui est spirituelle. Donc, de ce côté-là, on peut dire qu'il y a une forme d'universalité. Mais c'est pas du tout dans le sens, ni que les musulmans le disent, ni que les catholiques le disent. Bon, le judaïsme, c'est encore une autre histoire. Donc, il dit, quand tu vois Ismaël, Ismaël a été béni. Lisez l'histoire, Ismaël a été béni. Mais on vous dit qu'Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Et on vous dit qu'elle est la femme esclave. On verra ça plus tard, peut-être si j'ai le temps. Si maintenant, ce que je veux dire, c'est que les deux ont été bénis. Donc, quelque part, on peut dire, ils ont reçu une bénédiction. On peut dire c'est une forme de salut. Par exemple, si on prend Ismaël, on peut dire par rapport à d'autres peuples, par rapport, par exemple, aux Cananéens, on peut dire que Ismaël a été sauvé, a eu un certain salut. Mais pour rester toujours dans le corps terrestre, pas pour devenir un céleste. Alors que Isaac a reçu la promesse pour devenir un céleste. C'est pas la même chose. Si maintenant on va dans Galates 3, à partir du verset 26. Ah oui, on va faire un petit lien. À partir du verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Je vais faire une vidéo sur la foi et vous allez voir, c'est pas du tout, en tout cas, je vais vous dire ce que j'ai reçu. Maintenant, vous analysez. C'est normal. On vous dit afin que vous soyez tous justifiés par la foi. Mais le fait que vous soyez justifiés par la foi, ça ne remet pas en cause que la loi, elle est spirituelle et elle est parfaite. C'est 2 choses différentes. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir la foi sans avoir de connaissance. Et la connaissance est donnée par la loi. C'est pas donné par la révélation, la connaissance. La base, c'est la loi. La révélation est greffée dessus. L'exemple le plus simple, vous prenez l'histoire de Daniel. Daniel était assis sur la loi, vraiment ancré dans la loi, et le Seigneur lui révélait des choses par rapport à ce qu'il y avait dans la loi, dans les écrits, etc. Donc, on ne peut pas venir dire des choses récambolesques je ne sais même pas, peut-être c'est une gloire que ces gens-là cherchent. Bon, c'est peut-être ça en fait, ou c'est des prétentieux. Ainsi, la loi, on vous dit, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire. Et on vous dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y avait une partie de récompense, de bénédiction, et puis une autre partie de malédiction. Et c'est ça qui pose problème. Si vous êtes sous ce pédagogue, ça veut dire que
vous n'avez pas vous n'êtes pas né d'en haut. Vous n'êtes pas né d'en haut. Donc, vous ne comprenez même pas euh, comment vous pouvez appliquer la loi, c'est normal. Vous comprenez même pas. Vous ne voyez même pas les choses, les arts de l'esprit, vous comprenez même pas. C'est pour ça qu'on vous égare avec certains miracles à droite à gauche ou des choses surnaturelles. Et vous croyez que c'est le Seigneur, en fait. Vous croyez que c'est le Tout-Puissant, ça. Parce que c'est ça ce qui va pas. Et je prends souvent cet exemple pour vous montrer, quand c'était en face de Pharaon, bon, Macha et Aaron, ils ont lancé le bâton de Macha, ça a donné un serpent, mais les enchanteurs, tout ça, de Pharaon, ça a fait la même chose, non? Donc ils savaient faire la même chose. Par contre, la puissance de Macha que le Créateur avait mis dans le serpent de Macha était plus puissant que tous leurs serpents. C'est ça qu'il faut noter. Mais c'est pas une question de choses surnaturelles. Les deux ont fait des choses naturelles. Les deux camps ont fait des choses surnaturelles. C'est pour ça que c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que tous les autres peuples, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, qui adorent les idoles, c'est-à-dire des célestes déchus, des Élohim déchus, ils ont, ils ont comment on appelle ça? Ils ont des pouvoirs donnés par ces célestes déchus. C'est comme par exemple deux personnes, on va dire comme ça, deux ingénieurs qui travaillent ou deux techniciens qui travaillent, peu importe, deux personnes qui travaillent dans une firme. Ils ont le même poste. Okay? On va dire comme ça, pour être plus simple. Et puis à un moment donné, on licencie un. Est-ce que pour autant, il aura plus la compétence parce qu'on l'a licencié? La seule chose qu'il aura, il aura pas de salaire. Oublions le chômage, je parle pas de ça. Il aura pas de salaire. Et à un moment donné, l'entreprise va continuer, va faire des innovations, des choses comme ça, et il sera largué. C'est ce qui se passe. Car vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Oui, mais il faudrait savoir qu'est-ce que c'est quand il dit la foi ici. Parce que même sous le pédagogue, quand on lit Hébreu 11, les anciens, ils avaient la foi, ils avaient tous la foi. Quand on prend la loi qui a été révélée à Macha, quand on prend Hébreu 11, toutes les choses qu'on dit quasiment à 90%, c'est des choses qui se sont faites sur cette période-là. On vous dit, ils maîtrisaient la foi. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. Donc c'est pas ce que dit Paul ici. C'est pour ça que c'est compliqué de comprendre Paul. Ils avaient la foi. Et quand on dit avoir la foi en Christ, il faut tenir compte de Jérémie. Il faut qu'on y compte d'Adam et Ève, il faut qu'on y compte de tout. C'est pas un Christ suspendu comme ça qui est venu en sifflotant sur la terre. C'était prévu qu'il vienne. Donc celui qui a la foi en Christ a aussi la foi en ce qui s'est passé avant. Et la plupart des dénominations rejettent ça. Ils ne font pas le lien. C'est pour ça qu'ils sont un peu partout là, mais comme ils s'attardent à des choses surnaturelles comme ça, mais ils sont égarés, c'est tant pis pour eux. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu le Christ. Et après, il dit, il n'y a ni juif ni grec. En fait, c'est ni helléniste, hein, ni, en fait, c'est tous des Israélites, là, en fait. Ben, bref. Il n'y a ni esclave ni libre. En fait, c'est en hébreu qu'on voit. Esclave ici, c'est qu'il n'y a ni serviteur, ni patron. C'est pas esclave et libre comme on dit là. Mais ça, c'est dans une vidéo, je vais vous montrer ça. Je pense la prochaine, si le Tout-Puissant le permet. Je vais vous montrer. Christ a fait deux choses fondamentales.
et c'est toujours lié à Israël. Israël terrestre, Israël, on va dire, homme animal, et Israël, homme spirituel. Et il a fait les deux choses pour passer de l'un à l'autre. Mais c'est toujours Israël. C'est pas une question spirituelle en l'air comme ça. Je vous ai dit, Israël céleste ou Israël spirituel sortira toujours d'Israël animal. Dites ce que vous voulez. Et on vous dit, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Pourquoi il dit ça ici? Il n'y a ni homme ni femme. Christ le dit à un moment donné parce qu'à la résurrection des morts, il n'y aura ni homme ni femme. Dans le sens de terrestre, là, dans le sens des hommes de l'homme animal ou de la femme animale. C'est comme ça. Mais une femme spirituelle, enfin une femme animale ne peut pas devenir à la résurrection un homme spirituel. Non, non. Un homme spirituel, un homme terrestre, un homme animal, à la résurrection, s'il remplit toutes les conditions, deviendra un homme céleste. C'est comme ça. Donc il y aura quand même la hiérarchie dans la résurrection. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ce que je disais. Si vous êtes à Christ, déjà Christ va se révéler à vous. Il l'a dit dans Jean 14. Il va se révéler. Le Père va se révéler à vous. Vous allez bien comprendre qu'ils ne sont pas les mêmes. Le consolateur sera là. Et vous allez comprendre que vous êtes de la postérité d'Abraham. Et qu'est-ce que ça signifie? Mais il y a des personnes qui se posent des questions et des bonnes questions. Il y a quelqu'un qui a pris ce passage, qui m'a posé la question, et je dis, ah, mais c'est bien, parce que moi, je pensais pas faire ça, en fait. Je pensais à m'arrêter là. Mais j'ai dit, ouais, c'est bien, parce que lorsqu'on dit ce qu'ils sont appelés au salut, on comprend pas pourquoi Christ aurait, quelque part, béni cette Cananéenne, en tout cas sa fille. Mais on verra certaines choses dans ce qui vient, et je vais vous rappeler ça, si le Tout-Puissant le permet, cette histoire-là, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec les étrangers? Vous allez voir, c'est universel, mais en même temps, ça ne l'est pas. Ça dépend de quoi on parle. Quand vous prenez dans le 47, Ézéchiel 47, à partir du... Bon, je ne vais pas tout lire, hein. À partir du verset 21, vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Donc déjà, c'est signé, selon les tribus d'Israël. Mais on vous parle de quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous, vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ça veut dire, ça se mélange pas quand même quelque part, hein. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Donc on dit, il partagera au sort l'héritage avec vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et il dit, vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Déjà, on dit où il séjournera. Pour comprendre ça, on peut lire le 25, Lévitique 25, mais ce serait trop long. On va aller dans Exode 12 à partir du verset 48. Vous allez voir que c'était déjà écrit ça en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, c'est verset, on va prendre le verset 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Mais là, dans la prochaine, on parlera de la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire réellement en fait? Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque du Tout-Puissant, donc là, c'est clair, si un étranger veut faire la Pâque, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout mâle de sa maison
devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Mais pourquoi on dit ça? Et pourquoi Paul disait que la circoncision n'est rien, etc. Paul avait raison. C'était un signe de l'alliance. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. C'est pas ça que je dis. Mais c'est le signe de l'alliance. Souvenez-vous à la Pâque, alors je vais finir. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que le Tout-Puissant, etc., etc. Mais on vous dit, c'est la même chose qui existera pour l'indigène, ça veut dire quelqu'un autochtone, là, et c'est la même chose, ce qui ne devrait pas être, mais on sait que le Créateur savait qu'Israël allait faire des trucs pas corrects. Et l'étranger, c'est pareil. Mais on vous dit, prenez un exemple. Bon, je ne veux pas anticiper trop, mais prenez un exemple, quand il y avait la Pâque, il y a quand même des Égyptiens qui sont partis avec Israël. Et est-ce à dire que quand ils ont reçu cette parole-là, il y avait un petit décalage, et puis ils ont circoncis les Égyptiens. Ou moi je pense pas que c'était comme ça. Je pense que ces Égyptiens, ils n'ont pas fait la Pâque avec je veux dire la vraie Pâque là, physique là, ils l'ont pas fait. Ou alors pourquoi je vous dis ça? Parce que s'ils l'avaient fait, tout l'Égypte allait savoir que Israël préparait quelque chose pour sortir. Je pense pas qu'ils savaient dans le détail. Mais là, on vous dit, pour participer à la Pâque, il fallait ça. C'est un peu la même chose pour rester dans la terre promise, pour rester avec le peuple israélite. C'est-à-dire qu'il y avait des étrangers ou des indigènes qui pouvaient être là. Ils ne pourront pas être nés d'esprit, nés pour être célestes. C'est impossible. C'est impossible. On verra par la suite des vidéos, c'est impossible. Mais par contre, ils pourront être, on va dire, comme Adam, on va dire comme ça, comme Adam, mais qui ne pêche pas. Il sera obligé de pratiquer la loi. Et le Créateur va leur donner cette grâce de tenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, pendant les 1000 ans sur la terre, tous les pays qui ne viendront pas en pèlerinage, là où il y aura le temple, enfin là où il n'y aura pas le temple, là où il y aura Israël, ne seront pas bénis. Ils seront obligés de venir. Parce que le pouvoir sera dans la main d'Israël. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Comme un peu Job. Donc, c'est pas que le Seigneur ne va pas aimer. Si vous voulez, toute proportion gardée, c'est comme l'homme et la femme. Quand Adam est avec Ève, Adam parlait de bien de Ève, Ève était bénie. C'était pas l'inverse. C'est toujours le supérieur qui bénit le subalterne. C'est comme ça. C'est comme Christ. Si Christ dit non, tu peux te rouler par terre. Ça ne changera rien du tout. Il va te dire non, c'est non. Ah ben, il va donner le même pouvoir à l'Église, à son peuple, au peuple du Créateur. Et le peuple du Créateur ne peut pas aller vers le Père et parler mal du Christ. Ça ne tient pas la route.
Parce qu'il y a une hiérarchie, c'est comme ça. C'est pour ça que quand j'entends des fois des sœurs parler mal de leur mari, il vaut bien que votre mari soit déchu, hein, parce que s'il n'est pas déchu, c'est des problèmes que vous amenez chez vous. Mais bon. Et parce que, et si l'homme fait des choses qui ne va pas, c'est le Christ ou le Père qui va lui dire, arrête tes bêtises. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'avais mis là? Oui, c'était au niveau de ce que je voulais vous dire pour oh, à partir d'Abraham. Vous voyez quand il dit, à partir du verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, non, en fait, c'est un de la femme servante, servante, et un de la femme libre, mais c'est dans la femme, on va dire, patronne, ou la femme patronne, oui, voilà. Parce que les deux étaient mariés à Abraham. Bon. Mais celui de la servante naquit selon la chair. Il sera béni selon la chair. Il sera béni, on va dire, selon Adam, l'homme, on va dire, l'homme animal. C'est pas une mauvaise bénédiction, de toute façon. Mais ce sera l'homme animal. Mais ce que je veux dire, il faudra qu'il soit de la descendance d'Abraham. Donc, si on regarde ça, on va dire, ouais, il est béni, il y a quand même beaucoup de personnes. Mais celui qui sera béni en vertu de la promesse, c'est Isaac. Prenez-le comme vous voulez. Parce que c'est le Créateur qui confirme les choses. C'est pas du blabatage sur la terre, là, machin, tout ça. Moi, je peux parler. Personne n'est obligé de me croire. C'est pour ça que je disais il y a quelques mois, tous les gens de la terre crient au Tout-Puissant. Hein. Regardez, la femme sidonienne, il a crié. Hein. Mais Christ lui a pas pardonné ses péchés. Vous allez dire qu'il est Dieu, qu'il est malhonnête. Il n'a pas dit, je vous te pardonne tes péchés. Non, il va pas, pêche pas. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, la Samaritaine n'a pas demandé de... Parce qu'elle connaît même pas. Elle n'a pas dit pardonne-moi. Et elle savait des petites choses, mais elle savait que les promesses n'étaient pas pour elle. D'ailleurs, elle-même, elle dit, mais les miettes qui tombent de la table des maîtres, c'est pour les petits chiens. C'est ça qu'elle a dit. Donc, le fait que le Seigneur va bénir les étrangers, les indigènes, tout ça, qui vivent au milieu d'Israël, ils ne peuvent pas avoir le même héritage qu'Israël. C'est impossible. Quand le souverain sacrificateur rentrait une fois par an, il avait que les 12 tribus sous le pectoral. Il n'avait pas une autre place pour les indigènes et pour les étrangers. Quand il rentrait dans le lieu très saint, il ne peut pas faire ça. Et Christ, quand il est rentré, bon, j'anticipe un peu, mais je ne vais pas aller loin, quand il rentre dans le vrai temple, sur son pectoral, il a les 12 tribus d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, sur son pectoral, le royaume. Il n'a pas les étrangers, ni les indigènes, même si tu lis Ézéchiel 47. Il n'a pas ça. Mais par contre, si l'étranger ou l'indigène respecte les règles, alors le Seigneur va lui renouveler ses bénédictions tant qu'il respecte. Mais il sait que
le céleste là, il pêchera pas. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui est né du Tout-Puissant ne pêche pas. Il devient céleste, il ne peut pas pêcher. Alors, ça se voit pas tout de suite parce que il y a tout un processus. Mais après la résurrection des morts, on va voir la différence, hein. C'est comme ça. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. Je pensais que même j'allais pas tenir aussi longtemps. Mais tout ça pour dire que le salut, c'est d'abord pour la maison d'Israël, pour devenir des célestes, pour être nés d'esprit et devenir des célestes, pour vivre dans les cieux, même s'il va pouvoir venir sur la terre. Ils vont pouvoir faire les deux. Mais les autres hommes sur la terre, il y en aura des autres hommes sur la terre. Bon, c'est pas l'objet là. Eux, pour qu'ils vivent, il faut qu'ils respectent comme l'étranger certaines règles et comme l'indigène. Sinon, ils vont mourir très tôt. Ceux-là, ils vont tenir, ils vont tenir, ils vont tenir. Pourquoi pas? Mais toujours en tant que terrestre. C'est bien aussi. Mais ils ne seront pas des célestes. Et peut-être qu'il y aura des hommes, pas peut-être, sûrement il y aura des hommes qui vont naître et mourir, avoir des enfants, ils vont mourir. C'est comme ça. Et le peuple du Seigneur sera sous la terre comme des dieux. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire après, le Tout-Puissant va faire. Peut-être qu'il va créer d'autres mondes, des trucs, machin, mais bref. C'est pas l'objet des écrits. Les écrits ne parlent pas de ça, mais on peut supposer que ça va faire des choses comme ça. Parce que les fils du royaume, là, dans leur gloire, ça va être extrêmement puissant. Vous pensez que les célestes déchus, les Elohim déchus, qui se sont fait passer pour des hommes, aux yeux des hommes, à des terrestres, pour des dieux, même pour le Créateur, vous pensez qu'ils n'ont pas de puissance pour faire ça? Ils ont beaucoup de puissance. Mais le Créateur a dit, je vais vous détruire. C'est comme ça. Et il dit bien la postérité de la femme. C'est-à-dire ceux qui va sortir de la terre. Je vais utiliser eux pour te vaincre. Et il a réalisé ça en Christ. Parce que Christ a été incarné, un céleste incarné, et on lui a formé un corps. C'est pour ça qu'il écrit, tu m'as formé un corps terrestre. Mais son âme, là, tout ce qu'il avait à l'intérieur, c'était céleste. Donc quand Christ dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, il faut déjà que tu naisses d'esprit pour devenir un céleste. Sinon, tu te fais des films. Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Je pense que les deux autres vidéos vont être très très bien. Je pense, franchement, je trouve que ça peut aider. Je n'ai aucune prétention, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, mais vous saurez si vous êtes vraiment du Seigneur, si je dis la vérité ou je dis pas la vérité. Pour certains, il ne faut pas parler trop vite. Surtout certaines sœurs, ou du moins certaines femmes, qui pensent que euh, il y a l'égalité, il y a tout ça, qui pensent que la polygynie, ça ne doit pas exister, qui pensent que je sais pas quoi, ou des hommes qui pensent que je sais pas quoi. Ne parlez pas trop vite. Parce que quand quelqu'un dit qu'il connaît le Créateur, ou que le Créateur le connaît, ceux qui connaissent le Créateur, ou ceux qui connaissent le Christ, ils savent s'ils connaissent ou pas.
Sur ce, je vous dis un gros shalom et plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et tous les étrangers selon ses promesses. Mais l'héritage, qu'il n'oublie pas le peuple qui est rentré dans le vrai temple, dans le lieu très saint, par le Christ, qui était sous le pectoral du Christ. Shalom.